La vallée des Moumines semble avoir retrouvé son calme depuis que le magicien Hobgoblin a récupéré son chapeau magique. Plus d'ennui à l'horizon. Quoique... Attendez une petite seconde. Moumine, pas si vite! Maman! Est-ce que c'est prêt? Quoi donc? Eh ben les galettes! Pas encore, le bois que j'ai mis dans la cuisinière ne brûle pas bien. Elles ne sont pas encore cuites. Ce ne sera pas long, un peu de patience. Les galettes sont prêtes, maman Moumine? Ouf, il ne s'agit que d'un tout petit problème. Oh, je ne suis qu'une banane, un bon à rien, une couche. Ce n'est pas vrai, Cachou, tu es très intelligent. Faux, j'ai la cervelle comme un petit pois. Je ne suis qu'une triple buse. Mais ton avion qui s'est écrasé l'autre jour avait volé un petit peu. Une demi-seconde. Tu réussis très bien à faire rouler tes avions sur le sol, il n'y a aucune raison pour que tu ne parviennes pas à les faire voler dans les airs. Ton enthousiasme me touche beaucoup, mais ça ne change rien au problème. La nuit dernière, j'ai cru que c'était enfin gagné. Je m'étais imaginé que mon avion allait voler comme un joyeux canari. Mais quand je regarde les idioties que j'ai décidées, je me rends compte que j'ai crié victoire trop tôt. Je le dis, je le répète, je ne suis qu'une pauvre patate stupide. Je suis honteux, mortifié, fou de rage. Les galettes sont dorées à point. Tu peux aller prévenir les autres? Chic, j'y vais, maman Moumine. Est-ce que tu sais si Chouka se trouve avec Moumine? Ah oui, elle a encore le moral à zéro. Te rends pas malade comme ça, je suis sûre que ton frère réussira. Les inventeurs s'arrachent toujours les cheveux lorsque leurs inventions ne marchent pas. Papa Moumine aussi, il invente des histoires, hein. Il passe tout son temps à écrire. Il écrit ses mémoires et parfois ça le rend hargneux. Est-ce que tu veux une galette, ma petite Chouka? Oh oui, merci, maman Moumine, je les adore. Va chercher ton père, Moumine. J'ai l'impression que son travail l'a encore mis dans tous ses états. Je monte. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Le soleil réapparut à l'est lorsque l'aube se leva et une lumière irisée chassa les ombres de la nuit noire. Oh non, même le lecteur le plus stupide sait que le soleil se lève à l'est et que le jour vient après la nuit. Non, d'une trompette en bois, je n'ai pas le moindre talent littéraire. Je suis une nullité à l'écrivaillon de la pire espèce, un gratte-papier illettré. Je ferais mieux d'arrêter d'écrire. Entrez. Papa? Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme? Maman m'envoie te dire qu'il y a de délicieuses galettes qui t'attendent. Je n'ai pas le temps de descendre, je suis en pleine création. Je frôle presque le génie. Vraiment? Oui, il y a autre chose? Non. J'avais cru t'entendre gémir, mais j'ai dû me tromper. Moumine, attends, je descends avec toi. Tes galettes étaient un véritable régal. Excuse-moi, je suis pressée. Attends, moi j'arrive. Non, Pipo et moi, on part en expédition. Ça risque d'être trop dangereux pour toi. Allez, au revoir. Ouh, Pipo, ça va? Tu es en retard. J'ai bien cru que tu viendrais plus jamais. Pardon, c'est quoi ça? Un bateau en feuilles. J'adore les regarder filer à l'aventure, portés par le courant. Je sais qu'il va arriver jusqu'à la mer, traverser les océans et accoster à l'autre bout de la terre. Un jour, moi aussi, je ferai le tour du monde sur un bateau. Alors je partirai avec toi. Jolimi voulait nous accompagner aujourd'hui, mais je lui ai dit que c'était beaucoup trop dangereux pour elle. Oh, ce n'était pas la chose la plus sensée à lui raconter. Tiens. Eh oh, attendez-nous, eh oh. Je leur ai demandé de venir aussi. Ils ont besoin d'un peu de piment dans la vie. Est-ce que l'on va vraiment escalader tout ça? Je n'oblige personne, et puis certains d'entre nous n'y parviendraient pas. Il n'est pas question que je grimpe là-haut. Moi, ça ne me fait pas peur, j'y vais. Non, sois gentil, reste ici me tenir compagnie. Pourquoi ne pas nous rejoindre tous les trois dans la grotte? Il vous suffirait d'emprunter le sentier et de marcher sans trop vous presser. Mais on peut atteindre cette grotte en marchant, à quoi ça vous sert de grimper? C'est difficile à expliquer à une fille. Et c'est encore beaucoup plus difficile de comprendre un garçon. On ignore où est le tunnel qui rejoint la grotte. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Tu nous accompagnes, Sniff? Non, moi je reste en arrière-garde. J'assure la protection de la grotte depuis la terre ferme, d'accord?
comme tu voudras. J'ai raison, il faut bien que quelqu'un soit dévoué pour vous protéger, pauvrette sans défensu. Voici la grotte dont ils nous ont parlé. Allez, entrons vite. Je n'aime pas trop cet endroit. Restons ici, quelqu'un vit peut-être là-dedans. Il est peut-être très dangereux. T'es vraiment stupide, Sniff. Personne n'habite cette grotte. C'est bien cela qui m'inquiète. Oui, moi aussi. Un endroit désert, c'est très effrayant. Je pense qu'on devrait se trouver au-dessus de la grotte. À peu près. Mais où est le tunnel pour y descendre? Allons voir dans cette direction. J'ai hâte d'être à l'abri du vent. Wow, fantastique, c'est la première fois que je vois ce genre de coquillage. Regardez-moi ça, je parie que ces coquilles nacrées doivent valoir une petite fortune. Jolimi, viens me donner ton avis. Chouka, Jolimi n'est plus avec toi? Non, elle a voulu visiter la grotte. Hein? Quelle imprudence! Le monstre de la grotte risque de la croquer toute crue. Jolimi, reviens immédiatement, tu vas t'attirer des ennuis. Mais non, grand froussard. C'est très dangereux. Viens ramasser des coquillages avec nous. Il n'y a pas le moindre risque, grande saucisse. Viens vite me rejoindre. Ah, surtout tu restes où tu es. Tu ne paniques pas, on va te secourir. Tu viens m'aider à la sortir de là, Chouka. Ne crains rien, je saurai te protéger. Si tu y tiens vraiment, En allons-y. route, dépêchons-nous. Je ferais mieux de te tenir la main, comme ça tu auras moins peur. Où es-tu, Jolimi? Réponds-nous, s'il te plaît, Jolimi. Oh, je t'en prie, arrête de rire ainsi, ce n'est pas chic de terroriser, Chouka. C'est toi qui es terrorisé. Ta voix tremble comme une feuille d'automne. Mais non, c'est toujours ainsi que je parle au voyant. Chut, tais-toi. J'ai cru entendre quelque chose. Moi aussi. C'est peut-être le bruit du vent. Non, on dirait plutôt une sorte de gémissement fantomatique. Tu essaies de me faire peur, hein? Oh, je sais bien, il n'y a personne ici. Ouah, c'est certainement Moumine et Pipo. Ils doivent descendre le long du conduit qui mène à cette grotte. Ce doit être leur souffle qu'on entend. Je ne vois pas pourquoi ils pousseraient des gémissements pareils. Tu dis cela pour te rassurer. Moi, je sais que ce n'est pas eux. Jolimi, reviens ici, je t'en supplie. Vas-y, c'est bon, tu peux tirer. Ça m'a l'air très solide. Lequel de nous deux descend le premier? J'y vais. D'accord, mais au moindre ennui, n'hésite pas à m'appeler. Évidemment. Descends doucement, Moumine. Nous ne sommes pas pressés, d'accord? Eh oh, ça va? Tout se passe comme tu veux? Pas de problème. Pardonnez-moi, au fin compte. Eh oh, Moumine! Que se passe-t-il? Et tu t'es fait mal? Eh oh, Moumine! Rien de cassé. Oh, tout va bien sauf mon petit derrière. Qui a poussé ce hurlement affreux alors? C'est Monsieur Carousel, il faisait la sieste, je suis tombée sur lui. Oh, le malheureux. C'était une plaisanterie, je ne l'ai pas apprécié. Pardonnez-nous, monsieur, nous ignorions que vous dormiez confortablement ici. Mais pas tout à fait exactement, jeune ami. Je ne dormais pas, j'étais trop préoccupé. Qu'est-ce qui vous tracasse, monsieur Carousel? Eh bien, pour tout vous avouer, je n'étais pas moi-même ces derniers temps. Je parie qu'un superbe timbre rare vous est encore pas si sous le nez. Mais c'est tout le contraire, j'en possède toute la collection. Désormais, tous les timbres rares du monde sont à moi. Il ne m'en manque pas un seul. Ben alors, vous devriez sauter de joie comme un cabri. Je viens de vous dire que ma collection était au complet. Dans ce cas, ce qui vous ennuie, c'est que quelqu'un possède une collection encore plus fantastique que la vôtre. Bien sûr que non, la mienne est la plus rare du monde. J'ai réuni toutes les variétés de timbres et tous ceux qui ont un petit défaut qui leur donne une valeur inestimable. Alors là, je comprends plus rien.
C'est parce que tu es trop jeune et que tu n'as pas l'âme d'un collectionneur. Oh, misère de misère, quelle catastrophe! Oh, je commence à comprendre. Hein? Votre collection est terminée. La joie de la chasse aux timbres rares a disparu. Vous êtes comme un bébé qui a perdu son hochet. Maintenant que votre collection est finie, ce n'est plus aussi amusant qu'avant. Tu as mis le doigt sur le problème, je n'ai plus d'intérêt dans la vie. Oh oui, ça se voit que vous êtes malheureux, monsieur Carousel. Et le fait que je sois tombé sur vous n'a pas dû arranger les choses. Non, pas vraiment, mon jeune ami. Monsieur Carousel faisait la sieste dans la grotte. Oh, je suis drôlement soulagée. Ah ah, ces gémissements fantomatiques n'étaient que vos ronflements, c'est cela? Sûrement pas, je n'ai jamais ronflé de ma vie. Vous ronfliez comme un sonneur. Oui, c'est vrai, je vous ai entendu moi aussi. Ne dites donc pas le contraire. Bon, je l'admets, mais je ne veux pas que cela se sache. Si vous gardez le secret, je vous montrerai quelque chose de très étonnant. De quoi s'agit-il? Oh, quelle merveille! C'est un bateau! Oh, c'est une beauté, hein? Ça, c'est une chouette surprise. J'aimerais savoir s'il appartient à quelqu'un. Je crois qu'on devrait pouvoir le réparer. Bien sûr, ça m'a tout l'air d'être un jeu d'enfant. Ne vends pas la peau de l'ours, le fond n'est même pas en très bon Ne état. soyez pas pessimiste, moi je parie qu'il peut voguer. Il y a des trous dans la voile. Et il manque des rames. On n'en a pas besoin, on pagayera avec nos mains. Vous pagayerez, moi je barre. Attention les enfants, le bateau va se renverser. Oh là. Je n'ai plus aucune confiance en moi depuis tous ces échecs avec mes avions. Ces pertes de confiance arrivent à tout le monde. Même à vous? Oui, bien que ce soit rarissime. Cela me console de voir que je ne suis pas le seul à en souffrir. Comment croyez-vous que je puisse retrouver confiance en moi? Je ne connais aucun remède. En ce qui me concerne, j'attends patiemment qu'elle veuille bien revenir. Je crois bien que je déciderai plus de plans de toute ma vie. Quant à moi, je vais attendre un peu avant de reprendre la rédaction de mes mémoires. Que vous arrive-t-il? Vous ressemblez à deux ballons dégonflés, c'est donc si grave? Je me suis montré trop sûr de moi et j'ai eu grand tort. C'est pareil pour moi. Papa Moumine, maman Moumine. Que se passe-t-il, mon garçon? C'est inutile de hurler ainsi. Nous ne sommes pas sourds. Venez vite sur la plage, vite! Nous avons découvert un voilier échoué sur le sable. Vous avez trouvé une épave? C'est très intéressant, ça. Ce n'est pas une épave, il peut encore servir. Oh! Nous allons le réparer et ensuite il sera rien que nous. J'arrive tout de suite. Tu m'accompagnes, Cachou? Tu as justement besoin d'un peu d'aventure pour te remonter le moral. Ah oui, c'est une excellente idée. Qui dit voilier dit voile, qui sait cette trouvaille peut être intéressante. Oui, je vois. Cette embarcation m'a l'air solide. La ligne est très élégante. Puisqu'il est abandonné sur le rivage, rien ne nous empêche de le prendre. Peut-être que son propriétaire l'a abandonné parce qu'il avait un trou dans la coque. C'est tout à fait possible, Pipo, mais il ne faut pas se réjouir trop tôt. Son propriétaire peut aussi revenir. Oui, mais on dit toujours que c'est celui qui le trouve qui le garde, pas vrai? Ce n'est qu'un dicton. Attendons un peu avant de le garder pour nous. Qu'est-ce que tu proposes de faire, papa? À mon avis, il n'y a qu'une seule solution. Nous allons d'abord le réparer et ensuite le mettre au sec à l'abri des tempêtes. Cela me semble parfait. Et si jamais le propriétaire revenait, eh bien ce serait plus honnête de le lui rendre. Cela dit, si nous mettons son bateau à l'abri, il ne saura pas ce qu'il est devenu. Bon, si on le met pas à l'abri, qu'est-ce qu'on en fait alors? Voyons, un bateau qui n'est pas utilisé s'abîme. Nous n'avons qu'à parcourir les océans. On cherchera des perles. J'ai toujours rêvé de devenir un marin. Et si jamais une tempête se lève, on ne risquerait pas de couler? Mais non, Chouka. Et puis s'il y a de grosses vagues, tu n'auras qu'à fermer les yeux pour ne pas les voir. Pas vrai, Papa Moumine? C'est une solution, effectivement. Allez, tout le monde au travail. On se dépêche. Tu nous aideras à le réparer, Cachou. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux me rendre utile, moi aussi? Si cela vous fait plaisir, vous êtes le bienvenu. Je serais ravi de vous aider, bien que je n'ai jamais été très habile de mes doigts pour bricoler. Nous devons d'abord commencer par sortir le bateau de l'eau. Allez, c'est maintenant!
Il nous faut d'abord une dizaine de souches, de longs morceaux de bois ronds pour glisser dessous et le faire rouler. Je m'en occupe. Ensuite, il nous faudra quelque chose pour redresser la coque afin de la réparer. Ça va être un énorme travail. Nous allons avoir besoin d'une foule d'outils. Je vais les chercher à la maison. Je vais rapporter aussi un seau et une pelle. Je viens avec toi, je t'aiderai à choisir les outils qu'il nous faut. Moi, je reste là. Je vais surveiller le bateau au cas où le propriétaire reviendrait. Bordel fog, vite. Moumine et Jolimie sont couchés. Ils dorment tous les deux à point fermé. Cela ne me surprend pas. Ils ont travaillé très dur aujourd'hui. Tu sais, je meurs d'impatience de monter à bord de votre superbe bateau. Moi aussi, j'ai hâte de t'emmener voguer sur les mers. Tu pourras choisir n'importe quelle destination. Ton capitaine de marine t'y conduira. Une toute petite promenade me suffira. Allons nous coucher, nous aussi. Il faut que je sois sur le pont de très bonne heure. Oui, oh. Aïe, oui, la vie de marin est drôlement dure pour un pauvre écrivain. Oh, J'ai l'impression d'avoir les muscles en tôle ondulée. Je serais bien mieux sous la couette. Bonne nuit. un peu d'activité physique lui fait le plus grand bien. Aïe. Oh. Oui, aïe, oulala, oh. Parfait, mes calculs étaient excellents. Bravo, on passe à la suite. Bien, capitaine. Regarde, je passe du goudron sur la coque. Tu fais quoi, toi? Lève un peu les yeux. Je coudronne les endroits que tu peux pas atteindre. Sniff, grande saucisse paresseuse, rapporte-moi un seau de goudron, tu veux? Oh, tu n'as qu'à aller le chercher toi-même. Si je t'ai laissé peindre, c'était pour te faire plaisir. C'était surtout pour éviter de te fatiguer. Oui, je suis pas assez forte pour porter un seau plein. Allez, cours m'en chercher. Est-ce que je coupe tout le morceau abîmé, maman Moumine? Bien entendu, je vais le remplacer. Oh, ish. Oh. Vous semblez ennuyé, monsieur Carousel. En effet, vous formez une équipe de travailleurs très rapide. Oui, les réparations vont être bientôt terminées. C'est bien ce que je craignais. Lorsque le bateau sera entièrement remis à flot, je n'aurai plus rien à faire. Si vous avez peur de vous ennuyer, commencez donc une autre collection. C'est une idée, quel genre de collection? Je ne sais pas trop, moi. Tenez, pourquoi pas des papillons, hein? Ça, jamais. Mon cousin collectionne les papillons et je ne peux pas supporter de les voir épinglés sur des planches. Des journaux, alors? Il en sort tous les jours. Ah, comme cela, vous n'aurez jamais fini. Aucun intérêt. En tout cas, je vous suggère de vous trouver quelque chose à collectionner sans plus attendre. Oh. Dépêche-toi, maman. Nous sommes prêts à mettre le bateau à l'eau. J'arrive, mon chéri. Attendez-moi surtout. La voile que tu as raccommodée tient super bien le vent. T'es une championne. Attention, vous êtes prêts? À 3, vous poussez de toutes vos forces. 1, 2, 3. Et c'est ainsi que leur bateau, magnifiquement remis à neuf, fut mis à l'eau avec succès. Comme personne n'était venu le réclamer, Moumine et ses amis étaient de plus en plus excités à l'idée de faire le tour du monde. Même Cachou et M. Carousel souriaient. Tout le monde à bord pour un tour d'essai. J'ai pris une grande décision. Je vais collectionner les fleurs. Ceci est une églantine non latin quilantum, satin rouge, la rend très rare. Je vois que vous avez retrouvé goût à la vie. Chouka,
Je rentre à la maison, je viens de trouver des plans géniaux pour mon futur avion. Je suis sûr qu'il va voler cette fois. Moi aussi, j'en suis sûre. Tu es un grand génie, Cachou. À plus tard! Vous êtes prêts à ramer, les enfants? Je lève la voile. Ne t'inquiète pas, nous serons de retour pour le dîner. Prenez tout votre temps et amusez-vous bien. Je vais vous préparer un repas froid. Bon vent à tous! Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Et nous voici partis vers les grands espaces bleus. Ramez, moussaillons. Une, deux, une, deux, une, deux.